Bonjour à tous. Donc on va reparler un tout petit peu du C150, donc 150 watts pour 10 ampères maxi. Donc on peut charger de 1 ampère à, 105 à 10 ampères, pardon, j'allais me tromper. Donc je voulais vous parler aussi de ces câbles-là. En fait c'est tout bête. Euh, Quand vous êtes ici, la petite prise qui est ici en fait là, vous le branchez là. Et en fait, ça se branche directement ça à la batterie. C'est-à-dire que vous pouvez l'emporter partout où vous voulez pour faire du drone et pour pouvoir surtout recharger vos batteries sur place. Ce qui est quand même pas mal, hein. C'est assez sympa, je trouve. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc en fait, après là vous avez le système. Donc là vous avez stop, hein, donc le statut, enter pour le start, hein, dans les choses comme ça, hein, donc justement pour démarrer. Donc voilà. En fait, là vous avez cette petite prise ici. Donc là ici en fait c'est pour capter justement la tension, enfin tout ce que vous voulez, le voltage de votre batterie en temps réel. Donc là pour moi c'est de la 2S. Hop là, on branche ici. Vous voyez, bon, c'est pas très pratique comme truc, ça tient. On essaie de faire comme on peut. Je branche mon câble, bah, pas tous, celui-là surtout. Donc voilà. Hop, voilà. Donc là je suis déjà sur lithium batterie, hein. Donc après, vous avez les statuts, hein, vous pouvez chercher, hein, vous avez les images, le Ninicide, donc PB, enfin voilà, vous avez plusieurs fonctions. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, donc, forcément, c'est batterie lithium. Donc voilà. Une fois que vous êtes ici, bah, vous appuyez sur Start, vous voyez. Donc là, reconnu. Donc là, 7 volts 4, 2S, 200 ampères. Une fois qu'on est ici, ce qu'on fait, on reste appuyé ici, sur le Start, il va scanner la batterie. Voilà. Batterie check. Donc voilà. Confirme Enter. Ce qu'on fait, on confirme. Donc voilà. Là, ça charge. Alors je parlais du bruit de la batterie, du chargeur. La dernière fois, je disais qu'il faisait pas de bruit. Ah si, il fait du bruit. Là, je pense que vous l'entendez. Une fois qu'il se met à charger, il fait un peu de bruit. Je conseille de le mettre sur un genre de tapis mousse. Ça fait, il y a pas de, ce qui en fait, il crée en fait des vibrations un peu sur du verre comme ça, vous l'entendez partout. Vous voyez, si je le lève comme ça, il n'y a que le ventilo. Si je le pose, j'ai toute la vibration du ventilo qui va dans le verre. Bon, c'est moins appréciable, on va dire. Vous voyez là, hop, putain, hop là, il recharge. Donc voilà. Et donc là, on a les statuts. Vous voyez, voilà, 2 cellules, 2S, logique. Donc voilà, donc il va recharger et tout. Hop, on revient ici. Par contre, si on revient en arrière, là, parce que là j'étais sur le plus. Si on revient en arrière, on a la capacité. Donc là, il me met 1500, mais c'est pas ça en fait. Il faut faire un réglage. Mais donc, je vous le fais rapidement comme ça. Après, voilà, vous avez juste à régler en fait les choses, hein. On est toujours en arrière, 60 degrés, enfin tout ce que vous voulez. Donc voilà. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Et quand vous voulez revenir en normal, vous faites ça. Donc là, forcément, je l'ai pas. Il faut régler à l'avance un tout petit peu. Et normalement, moi, c'est une 4000 mAh, hein. Donc, pas très logique là. Donc, il y a juste à régler. Bon, voilà, je vais l'arrêter. Hein, voilà. Après, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, il faut rentrer après dans. Vous avez là, le storage, le décharge, balance décharge. Vaut mieux directement faire une balance décharge, comme ça vous êtes tranquille. Donc voilà, si je rappuie dessus, puis je scanne, qu'est-ce qu'il va me dire? Donc OK, de cherche, normal, hein, c'est. Voilà, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, bon bah l'hypo, voilà. Si je reviens en arrière, bah voilà, toujours, en fait là c'est 1500, donc c'est pas bon. Vous voyez? Donc après, donc voilà, en fait il y a des réglages à faire avant de charger votre batterie, choses comme ça en fait. Il faut aller dans les options que vous avez entre moins et plus, vous voyez, lithium batterie. On revient en arrière comme ça. Voilà, extra fonction, load memory, lithium, programme select. Enfin, vous avez pas mal de choses quand même, il y a quoi de faire. Là, vous faites Enter pour Razor Setting. Donc, vous voyez. Donc là, vous avez pour le beeper, le buzzer, donc, du moins. Là, voilà. Vous savez quoi, il y a quoi de faire. Donc voilà. Donc là, ici, en fait,
on capacity, donc en fait, vous faites entrer. Voilà, et là vous réglez. Là je monte, j'ai 4000 mAh, donc je vais monter à 4000. On appuie un tout petit peu. Voilà, et là on fait Enter. Plutôt cool. Après voilà. Ce qu'on va faire, on revient en arrière. Alors est-ce que ça fonctionne bien comme ça? Bon, on va le savoir. Hein. Lithium batterie. Ok. Charge. On va le mettre en balance. Hein, pour charger comme ça, ce qui est normal. Je scanne. Bon. Il me dit toujours que ça c'est bon. Hop. Je le mets en route pour charger. Donc vous appuyez sur Enter. Une seconde. Et puis comme ça, ça charge aussitôt. Et voilà, ça se met en route. Et qu'est-ce que là, toujours, bon, bah, 2 cellules, pas de souci. Ouais, voilà, regardez. Là, maintenant, j'ai 4000. Vous voyez? Et là, il va me charger mes 4000 mAh. Voilà. Il faut toujours faire un petit réglage. Même si vous faites un test au départ de la batterie, il va vous dire tant. En fait, non. Parce que réglez bien, quand même, regardez bien votre batterie. Pour vous dire, ah oui, mais il me dit ça, et moi j'ai 4000, c'est pas normal. Donc, il faut faire quand même un petit réglage avant. Et donc là, il va bien vous charger les 4000 sans souci. Là, vous avez 240 minutes de charge. Après, tout dépend de l'ampérage que vous mettez. Donc, moi, si je mets à 2, il va charger un petit peu plus vite. 3, 4, 5, jusqu'à 10. Je vous conseille pas plus de 2. C'est un peu comme si vous chargez votre portable à 200 ampères. Ça charge très bien et ça va très vite. Et déjà, tout dépend déjà combien elle est déchargée votre batterie. Donc voilà. Là, donc il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, tac. Là, je l'ai arrêté. Voilà, ça marche super bien. Donc voilà. Donc après, là, vous avez plusieurs branchements aussi. Hein. Vous avez les branchements USB, enfin voilà, tout ça, pour pouvoir charger des 1S. Voilà, une petite batterie pour mini drone, des choses comme ça. Donc vous pouvez faire pas mal de choses avec, hein, c'est quand même pas mal. Moi, j'aurais pu prendre la gamme au-dessus en chargeant plusieurs batteries, mais je pense que des fois, on a le temps de charger plusieurs batteries une à une. Donc comme ça, voilà. Enfin, après, peut-être que dans le temps, je m'en achèterai un chargeur plus gros pour pouvoir charger plusieurs batteries à la fois. Donc, voilà. Voilà, bon, donc là, c'est fini. Hein. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À part ce bruit de ventilo, mais franchement, c'est pas hyper dérangeant. Donc voilà, j'ai vu que sur certains groupes, hein, sur Facebook, ils avaient acheté des plus gros, donc c'est vrai que le bruit du ventilo, ça peut être un peu gênant. Après, par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous avez un ventilo sur le côté là, et un ventilo de l'autre côté. Vous voyez, donc il y a deux ventilos qui tournent. C'est pour vraiment, et je vais vous dire que ça chauffe pas, il n'y a pas de souci. À part peut-être si vous mettez comment dire, en 10 ampères. Je suppose que ça doit charger pas mal. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère à bientôt, partagez. Puis d'autres questions, pas de souci. Allez, bye!